Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur le fameux contouring, ou j'aime mieux l'appeler en français, le modelage du visage. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre comment sculpter le front, les joues, la mâchoire et le nez avec la palette de NYX. Donc si vous voulez savoir comment réaliser le tout, restez à l'écoute. On commence à éliminer notre visage avec les deux poudres mat satinées de la palette. Donc ce ne sont pas les poudres les plus brillantes. Il s'agit des deux couleurs au centre en haut. Donc le jaune ici, qu'on pourrait utiliser si on a un teint un peu plus foncé que le mien, par exemple un teint moyen, pour éliminer le dessous des yeux. Mais étant donné que moi je suis assez pâle, je dois le mélanger avec celui-ci, qui est comme une espèce de beige avec légèrement du rosé, mais le jaune va aller balancer tout ça, puis va aller, justement les deux ensemble, ça va faire une espèce de jaune pâle qui va aider à aller diminuer le veinage au-dessous des yeux. Donc, je vais appliquer le mélange des deux avec l'éponge Real Techniques directement en dessous de mes yeux. Avant de fixer le dessous des yeux avec une poudre, on s'assure toujours qu'il n'y a pas eu de petits plis qui se sont formés. Donc, on peut simplement aller les lisser en passant notre doigt comme ça. Ça va aller aider à faire pénétrer le produit comme il faut, puis à enlever ces petits creux-là. Donc avec la pointe de mon éponge, je vais aller simplement presser la poudre en dessous de mes yeux comme ça. C'est important aussi de ne pas appliquer trop de poudre en dessous des yeux, puisque c'est une zone à laquelle on a tendance à faire rides et ridules. Donc, quand on applique trop épais de produit, que ce soit en poudre, en liquide ou en crème, sur une texture comme la ride, ça va aller la mettre plus en évidence. Donc, pour quelqu'un qui a tendance à avoir un dessous de l'œil un petit peu plus avec des fines ridules, à ce moment-là, on va mettre le moins épais possible de cache-cerne, puis le plus légèrement possible de poudre. Le dessous de mes yeux étant maintenant fixé, je peux décider aussi d'aller illuminer le reste de mon visage. Je vais utiliser à ce moment-là seulement la poudre blanche. Je vais laisser tomber la jaune et la remettre à sa place. Encore une fois, en utilisant mon éponge, je vais aller fixer mon nez. Le dessus plutôt de mes lèvres, le centre du menton et peut-être légèrement au centre du front. Toujours en tapotant, on n'amène pas l'éponge en la glissant parce que ça va aller bouger le fond de teint. Puis à ce moment-là, ça va faire l'effet contraire de ce qu'on voulait à la base. Donc ça va aller enlever la couvrance. Pour le restant du visage, comme d'habitude, je vais appliquer une poudre libre avec mon éponge. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas passé tout de suite au modelage du visage avec les teintes plus foncées. Ce qui arrive, c'est quand on ne fixe pas le fond de teint avec une poudre, que ce soit une poudre libre ou une poudre pressée. À ce moment-là, quand on va aller appliquer la poudre sur le visage, exemple une poudre qui va être foncée, mat, elle va aller plaquer par-dessus le fond de teint. Donc ça va être beaucoup plus difficile d'aller l'estomper à ce moment-là. Donc très important, si on veut appliquer une couleur foncée, que ce soit un fard à joues, une poudre bronzante ou un fard pour faire le modelage du visage, il faut absolument avoir une couche entre les deux pour éviter que ça plaque. Donc, n'importe quelle poudre que vous avez chez vous peut faire l'affaire. Donc, vous pouvez voir les 4 teintes de modelage qu'on a dans la palette. La première ici, c'est la première en bas à gauche. C'est une teinte qui servirait plus de poudre bronzante, à moins d'avoir un teint qui est un petit peu plus foncé, mais je vous dirais qu'il y a quand même une bonne teinte orangée dedans, donc j'utiliserai plus pour bronzer. Celle-ci ici, ça va être une bonne poudre pour aller définir les contours d'une peau qui est plus dorée ou olive, un peu comme la mienne. Ici, ça va être une teinte qui va être plus rosée, donc parfaite pour faire les contours d'une peau qui a un ton plus rosé. Et ici, c'est la couleur la plus foncée de la palette, donc avec cette couleur-là, je vous conseillerais d'aller avec une main très légère, surtout si vous avez un teint léger à moyen. C'est plutôt vers les teints moyens à foncés qu'on va utiliser cette teinte-là pour aller définir les contours du visage. Si vous voulez une petite comparaison, dans la palette Kat Von D, j'utilise toujours cette teinte-là, qui est une teinte vraiment neutre, pas trop chaude, pas trop froide. Si on regarde comparativement à celle que je vais utiliser, c'est comme un entre-deux finalement. C'est comme entre le bronzer de la palette, puis la teinte que moi j'utilise pour mon contour. Puis ensuite, si on regarde, celle-ci, qui est la teinte rosée de la palette, est vraiment plus rosée que la teinte ici. Puis sur moi, ça paraît vraiment comme un fard à joues. Mais les deux peuvent être utilisés dépendamment de votre carnation.
Donc, les zones d'ombre sur le visage. C'est assez simple lorsqu'on connaît la méthode. Généralement, lorsqu'on va aller rehausser les contours des dimensions naturelles du visage, on va faire une forme de 3 ou de E, dépendamment de ce que vous aimez le mieux. Donc, quand je dis 3, c'est un 3 comme ça, un E majuscule comme ça. Donc, on va aller ombrer les côtés du front pour les faire paraître plus minces. Donc aussi, si vous avez un front qui est plus long, vous pouvez appliquer de la couleur plus foncée au-dessus pour aller le faire paraître plus court. Vous allez voir directement en live qu'est-ce que ça fait, l'effet du modelage du visage. Donc je vais commencer par le front, ensuite on va continuer dans d'autres 3. On va enlever les cheveux. Donc, pour que vous puissiez bien voir, je vais commencer de ce côté-là. J'applique la teinte sur ma tempe. Ensuite, je remonte tranquillement vers le haut. Moi, j'ai pas un front qui est très problématique. En fait, j'ai quand même un front normal à petit, même, je pourrais dire. Donc, j'irai pas modeler le dessus ici, parce que je trouve qu'il est assez court comme ça. De l'autre côté, par contre, j'allais faire une correction. Ici, au niveau de la petite racine que j'ai, qui est un petit peu plus haute. Donc, je reprends un petit peu ce qui me reste sur ma main, en prenant bien soin de presser le pinceau comme ça. Donc, je vais aller faire la même chose sur la tempe. Je remonte vers le haut tranquillement. Puis quand je disais une petite correction ici, c'est pour aller ombrer pour que le front paraisse égal au lieu d'avoir un petit creux ici. Donc, c'est simplement d'aller poser la couleur, puis d'aller la ramener avec le reste du front. J'ai presque rien sur mon pinceau. En fait, il me reste juste des résidus de poudre. Puis je vais aller ramener vers l'intérieur, donc vers la zone où je ne veux pas avoir de produit, pour que ça s'estompe bien comme il faut. C'est vraiment la clé pour que ça fasse naturel puis qu'il n'y ait pas de ligne. On est maintenant rendu aux joues. Donc, on a commencé notre 3, on va le continuer ici. Le truc numéro 1 pour les joues, c'est de savoir le résultat qu'on veut avoir. Donc, si on veut avoir des joues qui sont remontées vers le haut, on va aller poser notre ombre en dessous de l'os de la joue. On va aller le remonter vers le haut. Donc, je vais aller vous montrer concrètement de quoi ça peut avoir l'air. Je prends le même pinceau. Donc, je débute à l'oreille, puis je vais me diriger, je vais tâter mon os. Mon os continue jusqu'ici à peu près. Je vais me diriger comme ça vers mon os. Je ne ferai pas de mouvement vers le bas parce que premièrement, ça ferait un effet de genre barbe, mais deuxièmement, ça ne va pas faire l'effet liftant que je veux avoir. Donc, en faisant des petits mouvements vers le haut, comme ça, en partant de l'oreille et en descendant vers le centre de la joue, j'allais remonter ma pommette. Puis il y a toujours des petits cheveux qui suivent dans cette étape-là. Tout est normal. Maintenant, pour aller s'assurer de l'effet naturel, je vais aller combler l'espace qui est ici avec la poudre. Certaines personnes comme moi ont vraiment cet espace-là super blanc. Donc c'est quand même une étape importante. Puis les poudres NYX sont très pigmentées. Donc c'est pour ça que si vous utilisez une poudre bronzante qui n'est pas très pigmentée, vous n'allez peut-être pas avoir autant de travail d'estompage à faire. Mais c'est sûr que des fois, quand on voit un effet plus défini, c'est le fun que ça soit un peu pigmenté. Ce que j'aime bien faire personnellement, lorsque je veux m'assurer que j'ai un estompage égal, je vais aller prendre mon éponge, puis je vais aller prendre la petite teinte claire que j'avais tantôt, puis je vais aller passer juste en dessous comme ça, puis autour, comme ça, simplement. Si vous avez une poudre pressée que vous utilisez qui est de la couleur de votre peau, ou une poudre libre teintée, à ce moment-là, vous pouvez également aller avec cette poudre-là, à la place de la poudre illuminatrice. Donc, voyez-vous ce que ça fait? Ça va aller diffuser la teinte pour que ce soit parfaitement estompé dans la... On va compléter notre 3. On a commencé ici, on est descendu pour faire la tige, puis ensuite, on va aller terminer ici. Donc, le but d'aller ombrer le contour de la mâchoire, c'est d'aller le définir davantage. Donc,
Si on l'applique sous l'os de la mâchoire comme ça va aller faire un effet un petit peu comme ça, comme si j'avais pas du tout de double menton. Mon rêve! Donc, on va aller la définir comme si on mettait notre doigt comme ça. Si vous avez une mâchoire qui est trop forte, donc une mâchoire carrée, on va appliquer l'ombrage par-dessus la mâchoire pour aller faire un effet comme si l'os rentrait vers l'intérieur. Donc, si je pose mes doigts comme ça, à la place de comme ça, là, mon os de mâchoire, il paraît pas beaucoup, moi, mais mon os, il est là, ok? Si je mets mon doigt en dessous, je vais le faire sortir. Si je le mets par-dessus, je le fais rentrer vers l'intérieur, donc je le fais paraître moins évident. Personnellement, c'est sûr que j'allais définir davantage, donc j'allais appliquer l'ombrage sur toute la ligne de ma mâchoire et en descendant vers le bas pour m'assurer d'un beau dégradé. Donc tout de suite, on peut voir que ça va aller ombrer l'os de la mâchoire. Ça va le définir davantage. C'est un truc très très simple et efficace. Donc très important de descendre cette couleur vers le bas si vous ne voulez pas avoir une ligne foncée. Parce qu'on s'entend en plus que souvent les poudres comme celle-là de NYX, je vous parlais, qui est très pigmentée, ça peut laisser une petite ligne si on ne fait pas attention. Donc, étant donné que moi, c'est évident que mon os de mâchoire n'est pas défini du tout, c'est très important d'aller faire cette étape-là. Je vais également l'appliquer en dessous du menton comme ça pour aller enlever l'effet de double menton. Donc, comme ça, tout simple. On complète notre 3, on a un 3 ici. Voilà. Une autre zone que j'aime bien aller rehausser, c'est le dessous de la lèvre. Donc, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Quand on a une lèvre qui est plus, disons comme ça, okay? Une lèvre qui est un petit peu plus petite, il n'y a aucun ombrage ici qui se fait naturellement. Donc, pour aller faire l'effet d'une lèvre qui est comme un petit peu comme la mienne, donc un petit peu plus ressortie, qui crée un ombrage naturel ici. Voyez-vous la différence? Un ombrage. Un ombrage ici. Encore plus d'ombrage. Donc, on va aller appliquer de la couleur juste en dessous de la lèvre. Comme ça, très légèrement. C'est important de bien estomper également cette étape-là. Puis on peut aller rejoindre le contour en dessous du menton si on en a fait pour que ça fasse plus naturel. La zone la plus difficile à travailler au niveau de l'ombrage, c'est le nez. C'est vraiment très important que cette étape-là soit faite délicatement. Alors, pour les peaux de NYX qui sont très pigmentées, ça va être difficile que ça soit délicat, je vous le dis tout de suite. Donc si vous avez une poudre bronzante mat à la maison qui est vraiment très diffuse, très légère, c'est parfait pour aller faire cette étape-là tant qu'elle ne soit pas trop orangée. Là, je vais utiliser la poudre un petit peu plus olive, mais je vais aller très subtilement. Premièrement, il faut utiliser un pinceau, généralement, si on veut vraiment aller corriger notre nez qui est un petit peu plus petit que celui-là. Donc, pour l'occasion, je vais utiliser le petit pinceau que j'avais utilisé pour estomper mon cache-cerne. Donc, c'est le Deluxe Crease Brush de Real Techniques. Je vais vous montrer une théorie très simple pour le contour du nez parce que j'ai vu plusieurs fois des gens le faire et ça avait plus accentué leur nez que le mettre plus petit. Mais puis j'étais la première à le faire aussi, cette erreur-là, donc ne vous en faites pas. Si vous vous sentez légèrement visé par cette étape, ce n'est pas le but du tout, c'est vraiment le but, c'est de s'améliorer. Comme on le fait à chaque jour, c'est vraiment mon but à moi personnel. Donc, généralement, j'avais tendance à mettre mon contour comme ça. Donc, à la largeur de mon nez, vraiment à l'extrémité de mon nez. Ce que ça faisait, c'est que ça le mettait en valeur tel qu'il était. Un jour, j'ai commencé à... C'est ça? Non, c'est d'autre bord. Comme ça. Rapprocher le contour de mon nez. Faut pas que ce soit super rapproché, genre, je sais pas comment dire ça, mais de même mince comme ça, parce que c'est vraiment pas beau. Je l'ai vu souvent en plus sur des personnes qui ont des nez assez larges. Ça peut être pas très naturel. Juste un petit peu plus mince que ce qu'on ferait normalement, donc mettre le nez tel qu'il est en valeur. Ça va aller aider à l'affiner davantage. Bon, on y va. Je l'applique juste passer l'os du nez. Donc mon nez, mon os est à peu près ici. Je vais appliquer légèrement plus proche. Très légèrement plus proche. On parle de millimètre ici, là. Juste comme ça. Puis j'ai presque pas de produit. Je remonte pour aller rejoindre mon sourcil.
Comme ça. Là, j'essaye que vous puissiez le voir, mais en même temps que ça soit naturel, c'est quand même assez difficile, honnêtement. Parce que la zone est très mince entre un contour très apparent puis un contour naturel. Donc là, présentement, j'en applique une couche de plus que ce que je fais normalement pour que vous puissiez vraiment voir la différence. C'est sûr que je vais aller l'estomper après, là. C'est l'étape 1. Donc, je me dirige vers le bas de mon nez, puis je vais ombrager les côtés ici pour aller diminuer le côté bulbeux de mon nez. Donc, je vais aller l'affiner en appliquant de l'ombrage ici. Je vais me diriger vers la pointe, puis je vais m'appliquer légèrement à la pointe pour aller écourter la longueur. Donc, quand on applique ici, ça va remonter le nez comme ça au lieu qu'il finisse là. La même chose de l'autre côté. Donc. Oh, ça a comme une tache ou cachette. Voilà. Ok. Donc, cette étape-là, là, je vais vraiment faire, ça s'appelle une correction du nez. Donc, si je veux vraiment le faire apparaître plus mince, c'est pas juste, si je voudrais juste faire du petit sculptage, j'irais avec le pinceau, le gros pinceau de vêtements, ça serait terminé. Là, je vais vraiment vous montrer qu'on peut affiner le nez. Donc, ok. Malade. Ok, étape 1, c'est, j'ai une cicatrice ici, ça paraît-il? C'est d'aller placer l'ombrage. Ensuite, je vais aller avec le pinceau qui a presque pas rien dessus, puis je vais aller estomper le tout. Donc, faut pas, justement, si vous n'avez pas appliqué de poudre libre à cette étape-là, lorsque vous voulez l'estomper, ça va être l'enfer, ça va plaquer comme jamais. Il faut vraiment, 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 vraiment avoir un étage entre les deux, sinon ça va être le party, on pourrait dire. Sur votre visage, ça va plaquer raide sur votre nez, ça sera pas super bon. Donc, j'estompe. Faut utiliser un pinceau propre pour cette étape-là également. Donc, ok. Une fois qu'il est estompé à mon goût, il y a une dernière étape à faire. Là, on fait vraiment le contouring extrême du nez, là, le vrai. Je vais prendre mon éponge. Je vais aller chercher les deux teintes pâles que j'avais été prendre tantôt pour le dessous de mes yeux. Je vais aller l'appliquer juste à côté de où je viens d'appliquer la teinte. Là, directement, vous allez voir, ça va faire plus naturel. Ça va vraiment, tu sais, je vais vraiment partout où je suis la ligne que je viens de faire. Comme ça. Puis des fois, ce que je fais personnellement, juste avec le blanc, je l'aurais appliqué au centre, mais avec juste la pointe, le petit Beauty Blender. Donc voilà. Mon nez me paraît définitivement plus petit. Mais on peut toujours le tourner si on trouve qu'il y a des zones trop foncées, là, mais... Je vais aller compléter le restant de mon teint, puis ensuite, vous allez voir le résultat final, donc une fois à la lumière, le farage ajouté, qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, je pense que je vous ai donné tous mes trucs et conseils concernant le contouring et highlighting, donc le modelage et la lumière dans le visage. Honnêtement, le contouring, c'est quelque chose qui fait partie de ma routine beauté et de la routine beauté que je fais à tous les modèles sans exception, ou presque, depuis des années dans mon métier. Sur ce, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à aimer ma page Facebook. J'ai également mon site web glamourmaquillage.ca, là où vous allez trouver d'ailleurs une évaluation en bref de la palette qui va suivre la vidéo. Donc juste en dessous de vidéo, je vais vous donner mon opinion en général sur la palette, sur les couleurs, les teintes, la texture, etc. J'espère vous revoir pour mon prochain vidéo et à bientôt. Bye!